Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui par son amour a permis que nous puissions revenir encore aujourd'hui avec une petite exhortation qu'il nous a donnée, une exhortation de quelques minutes comme d'habitude, une exhortation qui va vraiment nous aider, qui nous mettra en confiance en tant qu'humains vivant sous le soleil. Et nous l'avons tiré du livre de 1 Samuel chapitre 10, versets 22 à 24, où la Bible dit: on consulta de nouveau l'Éternel en demandant: y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit: il est caché vers le bagage. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple: voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le pays, dans tous les peuples qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria: vive le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons l'Éternel en train de donner suite à une requête. Il est en train de répondre à une demande, la demande de son peuple qui avait besoin d'un roi. Il voulait être dirigé, conduit par un roi comme cela a été le cas avec d'autres nations. Alors, le choix de Dieu est porté sur un jeune homme appelé Saül. Il est le fils de Kis et c'est lui qui est désigné. Alors, ce qui est crié dans ce passage est que pendant que le peuple allait consulter le Seigneur pour le roi, cet enfant, ce jeune homme était avec eux, mais personne ne pouvait imaginer que ça puisse être lui. Personne ne pouvait penser que le roi dont le peuple avait besoin pouvait être cet enfant, parce qu'il n'y avait aucun signe, il n'y avait rien qui pouvait prouver que cet enfant pouvait devenir roi. Alors, si cela me permet de coller un thème, je dirais porteur d'une grande gloire insoupçonnée. Bien aimé, insoupçonné, c'est un adjectif qui qualifie une réalité, une chose dont l'existence n'est pas encore connue. Alors, une personne porteur d'une grande gloire insoupçonnée, c'est que la personne est ignorée. La personne n'attire aucune attention du monde. Il n'attire aucune attention des gens qui sont autour de lui. La personne est inattendue. C'est-à-dire, on peut penser à tout le monde. On peut attendre tout le monde pour ce poste, mais pas toi. La personne est inespérée. C'est-à-dire, vis ta situation actuelle. Vis ta famille. Vis le niveau de tes études. Vis la qualité de tes relations. On ne peut pas espérer que ça puisse être toi. C'est comme ça que Nathanaël a dit à Philippe que peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Bien-aimé, laisse les gens dire tout ce qu'ils peuvent dire de toi. Laisse les gens penser tout ce qu'ils peuvent penser de toi. Laisse les gens puissent même mettre un point, un terme dans ta vie. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie, alors il te cache encore. Tu es un porteur d'une grande gloire que les gens soupçonnent. Une grande gloire insoupçonnée. Bien-aimé, tu es une réserve de la part de l'Éternel. Il te cache encore. Il évite les combats dans ta vie. C'est pourquoi il te cache. Il pense que s'il te présente aujourd'hui avec ce qui est déjà en toi, ça va t'attirer beaucoup de combats. Mais pendant qu'il te cache, lui, il prend des dispositions pour que les jours où il va te présenter, qu'il n'ait plus de combat, afin de vivre ta gloire dans toute quiétude. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu puisses vivre la gloire aujourd'hui
pour que cela se limite quelque temps après. Non, non, il prend des dispositions pour que tu puisses vivre une gloire éternelle. Alors, laisse les gens te critiquer, laisse les gens t'humilier, laisse les gens dire tout ce qu'ils peuvent parler de toi. Mais toi, aie toujours confiance à Dieu. Je vais dire à une personne aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont cachées à toi. Et ces choses sont insoupçonnées. Les gens ne les soupçonnent pas. Mais le Seigneur le sait pourquoi il les cache, pourquoi il l'a placé en toi. Parce que ta vie ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi, mais ta vie dépend de ce que le Seigneur pense de toi. Il y a des choses que le Seigneur a placées et toi-même tu ne les maîtrises pas encore. C'est exactement ce que la Bible dit dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais ces choses, Dieu l'a préparées pour ceux qui l'aiment. Toi, tu es celui qui aime Dieu et il a préparé des choses qu'il a cachées. Mais ces choses sont à toi. Un jour, ça va se manifester. Et la gloire dont tu es porteur va se manifester un jour. Alors, sois calme. Laisse-les dire. Laisse les gens t'humilier aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne soupçonnent pas ce qui est caché en toi. Alors, laisse-moi te dire, tu sais, l'écorce là, les coques là, qui couvrent ta vie actuelle, un jour, ces coques sera brisé afin que ce qui est caché en toi puisse apparaître. J'ai vu une personne, un homme en train de construire une maison là où il y avait la poubelle. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, quelqu'un pouvait construire une maison ici. Une très belle maison. Pendant qu'il construisait cette maison, et la maison était couverte avec les tôles. Mais les jours qu'ils sont venus couper le ruban, et les gens en voyaient la maison et ils ont commencé à admirer cette maison. Et c'est tout le monde qui voulait aller faire des photos là-bas. Mais quand c'était couvert par les tôles, les gens ne soupçonnaient pas ce qui était caché. Bien aimé, il y a une grande vie, il y a une grande destinée, il y a une grande gloire que les gens ne soupçonnent pas, mais qui est en toi cachée. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je sais que tu es rejeté par tout le monde parce que tu sens mauvais. Mais le Seigneur, ce jour-là, il va parfumer ta vie afin que l'odeur de ta vie puisse attirer les gens vers toi. Les gens qui t'humilient aujourd'hui, les gens qui te rejettent aujourd'hui, ils auront besoin de ton soutien. Ils vont te tendre leurs mains afin que tu puisses les soutenir. La vie est faite de réalités. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il y a quelque chose qui est caché en toi, que toi-même tu ne maîtrises pas, et les gens aussi ne le soupçonnent pas. Mais le Seigneur les cache, il sait pourquoi il les cache. Alors, sois confiant. Sois confiant. Il arrivera un jour, le Seigneur lui-même viendra couper ce ruban. Ces gens ici ne pouvaient pas imaginer que Saül puisse être le roi dont il avait besoin. Il est dans l'assemblée, mais les gens sont allés chercher un autre. Ils sont étonnés quand Samuel vient pour couper le ruban afin de présenter cet homme. Et quand Dieu impose, les gens ne peuvent que accepter la volonté de Dieu et ils ont manifesté leur joie en disant vive le roi. Alors je dis à une personne, il arrivera un jour, les gens qui t'insultent aujourd'hui, ils changeront leur langage. Ils t'appelleront mon père. Ils te donneront des noms à cause de ce que tu deviendras. Parce que ce que tu deviendras demain est déjà caché en toi. Alors continue à servir le Seigneur avec amour.
Continue à suivre cette voie. Continue à marcher avec ce rythme, car le rythme avec lequel tu es en train de marcher avec le Seigneur est bon. Au moment opportun, ce qui couvre ta vie sera brisé et ce qui était caché va apparaître. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Que le Seigneur te donne la patience. Que le Seigneur t'aide et qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse.